Je vous offre une incursion dans un village fantôme. Des maisons délabrées, envahies par le sable. Cette ville est celle de Kolmanskop, une ville fantôme du désert du Namib, en Namibie, située à une dizaine de kilomètres de Lüderitz. La Namibie est un pays situé au nord-ouest de l'Afrique du Sud. Connu autrefois sous le nom de Sud-Ouest africain, a été une colonie allemande de 1884 à 1915. Puis, protectorat de l'Afrique du Sud, la Namibie est un État indépendant depuis le 21 mars 1990. Le village fantôme de Kolmanskop est situé à 750 km au sud de la capitale de la Namibie, Windhoek, qui a une population de 296 000 habitants. En 1908, un ouvrier qui travaille de nuit au déplacement du sable charrié par les dunes sur les rails du chemin de fer aperçoit dans l'ombre des pierres étincelantes. Son employeur, d'origine allemande, les reconnaît pour ce qu'elles sont, des diamants. Le voilà, c'est le nom de l'ouvrier, ne recevra ni rétribution ni récompense pour sa trouvaille. Rapidement, des prospecteurs débarquent en grand nombre dans la région. En 1912, la ville est érigée et elle produit 1 million de carats par an, soit 11,7 % de la production mondiale de diamants. L'hôpital de Kolmanskop, aujourd'hui en ruine, a été le premier hôpital d'Afrique équipé d'une machine à rayons X au début du 20e siècle. L'équipement a surtout servi à vérifier si les mineurs n'avaient pas avalé de diamants. La riche Kolmanskop devint alors une oasis luxueuse perdue dans un désert aride. On y trouve un boucher, un boulanger, un bureau de poste, une fabrique de glace. De l'eau fraîche y est acheminée par voie ferrée en provenance de la ville du Cap, à 1000 km de là. Le village possédait son usine de réfrigération et de fabrication de la glace. Sur l'affiche, on peut lire « Entrepôt de distribution de la Société des machines à glace Linde ». Les prospecteurs n'avaient qu'à se baisser pour ramasser les diamants qui se trouvaient sur le sol du désert et faire fortune d'un claquement de doigts. Ce qui n'était pas au goût des autorités allemandes. Elles souhaitaient avoir le contrôle sur cette incroyable richesse. Ils ont donc décidé de sévir en déclarant une vaste zone de la Namibie, zone interdite. Les droits de prospection étaient réservés à une seule entreprise, basée à Berlin. Les membres des tribus locales, expulsés de leurs terres pour laisser place à la construction de la zone, étaient employés comme ouvriers dans les mines de diamants, contraints à vivre pendant des mois dans des baraquements étriqués qui n'avaient rien à voir avec les belles demeures des Allemands. Mais cette époque faste ne dura pas. Avant les années 1930, la zone avait été vidée par l'intense exploitation minière. Le sort de la ville était déjà scellé en 1928, date de la découverte des gisements de diamants les plus riches au monde sur les terrasses de plages situées plus au sud. Les habitants de Kolmanskop quittèrent la ville en masse, abandonnant leurs maisons sans se préoccuper d'emporter leurs biens. En 1956, il n'y avait plus d'âmes qui vivent à Kolmanskop. Les dunes, qui autrefois recouvraient le chemin de fer, avaient forcé les portes et les porches de la ville. Les maisons s'étaient laissées envahir par les vagues de sable orangé. Le vent fort et constant a pris possession du village. Au cours de sa brève période de gloire, environ 1 millier de personnes, des colonisateurs allemands et leurs familles, ainsi que des membres des tribus locales qui travaillaient dans les mines, vivaient à Kolmanskop. Aujourd'hui, près de 35 000 touristes visitent le site chaque année et les recettes profitent à la ville côtière avoisinante de Lüderitz. En 2002, une société privée locale dénommée Ghost Town Tours s'est vue attribuer la concession pour faire de Kolmanskop une attraction touristique. Malgré les efforts actuels de conservation et les limites annuelles imposées au nombre de visiteurs, des études menées il y a une dizaine d'années révèlent une nette détérioration des diverses structures de Kolmanskop.
Bientôt, la ville sera consumée par le désert.